Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir, comment vas-tu? Vas-y, tu pas flotte ce soir là, c'est Non, comment? Tu es c'est choco là ce soir. Il faut bien paraître, c'est important. Non, je te ramène une mauvaise nouvelle un peu là pour nous. Ça m'a un peu dégoûté d'entendre ça, mais je te l'annonce quand même. Donc, il y a Candace Owens, une journaliste très reconnue aux États-Unis, qui vient de publier que la Suède vient d'annoncer qu'elle va déporter tous les immigrants qui gagnent moins de 2300 € par mois. Et c'est ça une mauvaise nouvelle? Bah, c'est une mauvaise nouvelle. Attends. Mais la Suède aussi déconne quand même un peu quoi. Ouais, 2300 € seulement. Attends, Si c'est moi, je dis tous les immigrants qui gagnent moins de 5000 €, on les déporte. Non, mais attends. Non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut que la diaspora prenne conscience de son importance à l'étranger. Attends, moi je crois que tu allais être triste, c'est quoi ça? Triste pourquoi? Moi je suis content. Enfin, des gens qui ont passé leur temps à insulter l'Afrique, à ne pas vouloir revenir en Afrique, à penser que l'Europe c'est l'Eldorado. Ces gens-là, je veux voir où est-ce qu'ils vont partir quand on va les déporter. Je parle bien sûr des étrangers africains. Parce que dans la diaspora, il y a un leurre de penser que l'Europe est vraiment l'Eldorado, l'endroit où ils auront tout. Mais comprenez que vous êtes chez les gens. Et tant que vous êtes chez les gens, du jour au lendemain, vous allez commencer à les énerver, à les fatiguer, ils vont être saoulés de vous et ils vont mettre ce genre de loi en place pour vous chasser. Donc, si elle met 5000, ça va faire deux choses. Mais 5000, pour moi, 5000, c'est pas grand-chose. Attends, Jean-Yves, un peu elle qu'elle mette 5000 €. Moi, quand j'entends 2300, je suis déçu. Je suis pas d'accord. Tu as vécu en Occident. Tu gagnais combien? 3000? 3500? Mais la preuve, je suis revenu en Afrique. Donc, si tu vois, donc si j'étais là-bas, si elle avait mis 5000, j'allais avoir deux options. La première, soit j'allais bosser à fond pour pouvoir m'en sortir, pour dépasser les 5000 si je veux rester en Europe. Ou bien j'allais me dire simplement, je pars. Tu vois, l'Africain qui vit dans la diaspora, en Europe, en Occident en général, doit comprendre qu'il ne peut pas continuer à faire des petits boulots. Ils sont en train de faire là tout simplement ce qu'on appelle l'immigration sélective. On veut garder les plus intelligents, les plus productifs. Les plus productifs surtout. Parce qu'ils se rendent compte que des gens viennent d'ailleurs. Ils viennent profiter de leur sécurité sociale. Ils viennent profiter de tout ce qu'ils mettent en place, de leur système, de leurs hôpitaux, de leurs assistants sociaux. Et ces gens ne produisent pas finalement autant qu'ils demandent en gestion ou qu'ils demandent en entretien. Donc, à un moment donné, pour eux, c'est un calcul simple. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, si les immigrés qui viennent n'arrivent pas à produire assez pour pouvoir rester dans leur pays, ils ont le droit de dire, partez. Et là, il faut que ça pousse la diaspora à comprendre qu'on ne peut plus se contenter des petits boulots dans les pays occidentaux. Et il faut, et moi, c'est là que ça va me réjouir, il faut que la France applique la même chose. Là, on va commencer à parler. Parce qu'il y a combien d'Africains qui vivent en Suède? Mais ça va arriver en France. Ça commence toujours comme ça. Oui, parce que c'est toujours dans les pays scandinaves qu'on teste. C'est toujours dans les pays scandinaves qu'on teste. Et ensuite, ils vont l'appliquer en Italie, en France. Et ce serait le vrai moyen, ou bien la vraie raison de dire, on veut se débarrasser des Africains qui ne produisent pas. Et là, je veux voir où est-ce qu'ils vont partir. Non, mais toi, Zemmour, c'est ton cousin. C'est pas je l'ai dit depuis longtemps. Pas que le personnage m'intéresse, mais ce qu'il dit et les lois qu'il va voter m'intéressent énormément. Incroyable, incroyable. Mais du coup, là, pour toi, quelles sont les deux actions que la diaspora peut faire, peut-être peut mettre en place pour anticiper ce phénomène? Parce que là, ça devient chaud. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de smicards, je peux l'avouer, en Occident. Donc, pour toi, quelles sont peut-être 2-3 solutions que tu pourrais proposer aujourd'hui? D'accord. Pour proposer les solutions, moi, je différencie deux types de diaspora, toujours. On a le premier type, la diaspora travailleuse, qui part, même malgré les petits boulots, mais qui a compris qu'on part en Occident, d'abord pour apprendre des compétences, des connaissances, et ensuite générer de l'argent et peut-être revenir en Afrique. Donc ça, c'est la première diaspora à qui je vais spécialement m'adresser. Et il y a la deuxième diaspora, que j'aime appeler la diaspora faroteuse. Pour eux, l'Europe, l'Occident, c'est l'Eldorado. On part, on va faire la fête et tout ça, on va se faire du match. Mais c'est chic. C'est là aussi, je leur conseille. Au premier, moi, je dirais deux choses. La première chose, c'est de se dire, dès qu'on arrive là-bas, qu'on n'est pas éternel là-bas. C'est d'arriver à arrêter de penser que l'Eldorado se trouve en Europe. Ça ne se trouve pas là-bas. Gars, c'est chaud sur les gars, c'est compliqué. Et quand on part pour faire les petits boulots, vous allez vous rendre compte que même les petits boulots, même bientôt, les Occidentaux eux-mêmes, ils vont faire. Quand le prix de l'essence augmente, quand le prix de l'huile augmente, quand le prix de toutes les denrées alimentaires augmente, les gars, ils sont obligés de chercher les moyens de joindre les deux bouts. Les Européens deviennent de plus en plus pauvres. Donc, la première chose, c'est de ne pas vouloir partir là-bas et rester indéfiniment.
Vous ne pouvez pas partir chez les gens, profiter de tout ce qu'ils ont mis en place et puis vouloir juste profiter à vitam aeternam. Donc, dès que vous partez, et moi je dis ça à toute la diaspora, c'est de penser revenir en Afrique. Ouais. Et quand je dis ça, on m'insulte, on me traite de tous les noms. Mais j'ai envie de te dire, c'est chez nous. C'est là qu'il faut venir. Mais ils te diront que les gouvernements ne travaillent pas assez. Bref, il y a tous les problèmes, et puis nous, on est là. Et puis, on arrive à briller quand même. Donc, c'est Ouais. pour dire qu'il y a des choses à faire. Et le deuxième conseil que moi, je donnerais, c'est pousser la diaspora à se dépasser. Malheureusement, quand nous, les Africains, on part à l'étranger, on aime pour la plupart se contenter des petits boulots. Ouais. On aime bien faire les petits boulots parce que déjà, on s'est dit que même si on gagne 500 euros, 500 euros, c'est mieux que, comment je peux le dire, 100 000 qu'on gagne ici en Afrique. Ouais. Alors que 500 euros, c'est rien comparé à ce qu'on peut avoir. Donc, c'est de pousser la diaspora à tout faire pour monter en skills et pour monter aussi en revenus. C'est d'avoir beaucoup plus de revenus, c'est de aussi se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir gagner de l'argent. C'est important. Quand vous prenez la diaspora asiatique, les gars, ils n'ont pas forcément plus de niveau que nous, mais ils travaillent comme pas possible pour pouvoir créer une communauté forte et pouvoir gagner de l'argent. On parle de Chinatown et tout ça dans la plupart des villes européennes. Vous comprenez? Mais attends, je n'ai pas fini. Ouais. Maintenant, les faroteurs, Oui. ceux qui partent là-bas pour acheter les marques et tout, Mais j'ai envie de leur dire, Oui. continuez à acheter les marques. Les Non, faroteurs, c'est pas continuez à bien. acheter du Louis Vuitton, Oh, continuez mon à Dieu. acheter du Fendi. Oh, mon Faites Dieu. la belle vie. Parce Oh, que mon Dieu. bientôt, on va vous chasser. Oh, et mon je vais voir où est-ce que vous allez partir toutes vos marques là. Mais du coup, pour moi, je me place un peu du côté des faroteurs. Ça sert à quoi de travailler si on ne peut pas vivre, si on ne peut pas profiter, si on ne peut pas claquer un peu l'argent? Bah, claque l'argent et c'est le jour où tu seras dans la galère que tu vas te rendre compte que bah, ça servait à quelque chose de mettre de côté. Donc, continue à claquer. Amine, au moins, ils auraient bien vécu. Tu vois, comme pour la plupart, partir en Europe, c'est la belle vie. Donc, ils vont faire la belle vie et quand on va les chasser, ils vont revenir ici et ils vont venir chercher les petits boulots. Et en fait, c'est ça aussi un autre problème que je veux mettre en avant. La plupart du temps, ceux qui quittent l'Occident et qui viennent en Afrique, c'est ceux qui ont raté leur vie en Occident. Oh mon Dieu. C'est Mais ceux qui toi, n'ont est-ce pas que tu as pu raté réussir. ta vie? Mais j'arrive, c'est le contre-exemple que je veux donner. Tu vois? Parce que la plupart du temps, c'est ça. Et moi, j'ai parlé à plusieurs personnes ici qui sont revenues. Quand je leur demande pourquoi tu es revenu, ah oui, en Occident, c'était chaud, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc, je suis venu en Afrique pour m'en sortir. L'Occident que vous plébiscitez comme étant l'endroit où on peut réussir facilement, où on peut avoir les prêts bancaires facilement, où tout est facile. Toi, tu n'as pas réussi là-bas. C'est dans le Far West africain que toi, tu vas venir réussir. Parce qu'ici, les gars, ça ne joue pas. Pour avoir un prêt bancaire, c'est compliqué. Ouais. Alors qu'en France, on vous donne des prêts bancaires en point finir, gratuitement. Donc, si tu n'as pas réussi en Europe, il ne faut pas t'attendre à venir ici forcément pour devenir entrepreneur du jour au lendemain, même s'il y a beaucoup d'opportunités. Ouais. Maintenant, moi, le message que j'envoie, c'est de dire, on n'a pas besoin d'échouer en Europe pour revenir en Afrique. Ouais. Moi, je n'ai pas échoué en Europe. Je vivais bien ma vie en France. Je gagnais jusqu'à 3 500 euros par mois. Je trouvais que ça, c'était petit. Oui. Mais j'avais un plafond de verre. Je ne pouvais pas aller au-dessus. Tu mangeais à loco avec C'est ça. 3500. Je me suis dit, je pars à Dubaï, je gagne encore plus de 10 000. Donc, moi, ce n'est pas parce que j'ai raté ma vie en Occident que je suis revenu en Afrique. Ma vie, je l'ai bien réussi en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle. Forcément, ça payait bien. Ouais. Mais je m'étais dit, il fallait que les Africains reviennent sur la terre-mère pour, d'abord, partager la connaissance et pour pouvoir faire développer le pays ou le continent. Et c'est le message qu'il faut envoyer, que tout le monde, malgré toute la belle ville qu'ils peuvent avoir en Europe, de venir en Afrique parce qu'ici, il y a tout à faire et on a besoin de toutes les compétences, que ce soit des médecins, que ce soit des ingénieurs, que ce soit tout le monde, on a besoin que les gens reviennent. Ok, super. Mais du coup, moi, j'avais une autre question par rapport à ça. C'est bien, la Suède applique ces mesures-là et tout, mais on va dire le gouvernement suédois est le gouvernement suédois souverain. Pourquoi nos États, quand on a ce genre de nouvelles, n'appliquent pas la réciprocité? Par exemple, pourquoi on ne se dit pas, bah, vu que vous renvoyez nos immigrants, toutes vos entreprises aussi, hop, de l'autre côté. Donc, ils vont dire quoi? Toutes les entreprises qui font moins de 2000 $, on les chasse. Ouais, c'est On sait ça. bien que les entreprises ici occidentales, elles font de gros chiffres. Dont Ok. les gouvernements ont besoin pour la plupart du temps. Pas nécessairement au niveau des entreprises, mais au niveau des populations étrangères Mais qui prends les résident en populations étrangères. La plupart du temps, dans nos continents, ce sont les populations étrangères qui font le plus d'argent ici. Afrique. Ouais. Donc, à moins qu'on Qui dise, créent la bah, comme vous richesse. faites trop d'argent, partez. Ouais. Là, tu vas voir, eux tous, ils vont partir. Mais si on dit, vous ne faites pas assez d'argent, partez. Mais ils seront toujours là. Parce que ce sont eux qui font l'argent. On peut prendre les Libanais, les Asiatiques, les Européens. Tout le monde fait plus d'argent en Afrique
que les Africains eux-mêmes. C'est normal, les Africains sont plutôt préoccupés à comment ils vont partir de l'autre côté, comment ils vont partir en Occident pour aller faire des petits boulots là-bas. Alors que le gros du gâteau se trouve ici. Mais quand on dit ça, on te prend pour un fou. On te dit, tu parles de quoi? Donc moi, je suis rentré, je fais mes business, je les montre, je les partage. Même malgré ça, d'autres sont encore sceptiques. Mais c'est bien ce genre de mesures que la Suède est en train de prendre. Cela montre aux gens que vous n'êtes pas indéfiniment bien chez les autres. Et à un moment donné, ils peuvent se lever du jour au lendemain pour mettre en place des lois juste pour vous chasser. Donc ceux qui pensent qu'ils sont en sécurité en Occident, mais alors là, ils ne se seront jamais sentis aussi en insécurité. Parce que toute loi peut être votée pour dire rentrez chez vous. Les Africains, en particulier, ou les étrangers en général, sont de moins en moins bienvenus en Occident. Mais ça, on le sait, quand on dit immigrants, de toute façon, ça veut dire les termes même qu'on utilise. C'est nous. Les termes, quand ils viennent ici, ce sont des rapatriés. Des expatriés. Des expatriés plutôt, merci. Quand ils viennent ici, ce sont des expatriés. Mais quand on va là-bas, on est des immigrants. Nous, on immigre. On va vers eux. Bref, je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir honte autant. Je pense qu'on vaut plus que ça. Tu vois, que ce genre de loi soit voté et que certains peut-être Africains disent on va descendre dans la rue pour lutter contre cette loi, pour marcher contre. On n'a pas besoin de ça. On part sur les gens, on fait du bon boulot, on met l'excellence africaine en valeur et puis on crée de la richesse. Il faut qu'on arrête de profiter du système. On doit créer de la richesse. Et qui crée de la richesse dit création de valeur également. Et aux Africains de comprendre que c'est à nous de créer de la valeur chez les autres pour être bien vus. Sinon, on sera la risée du monde entier. On va tout le temps parler de respect, et on ne va pas s'en sortir. C'est pas faux. Merci à toi. Merci beaucoup.